Non, ça fait pas Alien, ça fait débile. Mais comme d'habitude, c'est moi. Salut à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une autre boîte. Et oui, un boîte tiré de la licence Aliens, donc le 2. C'est la maquette de chez Good Smile. Voilà. Good Smile Company, du Power Loader avec replay. Appuyez sur replay. Ça veut pas, c'est débile. Je suis débile, c'est normal. Une boîte mais bien sympathique, comme vous le voyez. Typique modéroïde, voilà, avec des blueprints sur les côtés. Donc les blueprints, c'est les petits schémas. Hein. Avec les photos du produit fini et peint. J'insiste là-dessus, je le dis pas forcément à chaque fois. Derrière, donc on peut voir quand même. Voilà, ça peut être pas trop mal. Bon, faut dire que Sigourney Weaver, pour la sculpter, il paraît que c'est très très chiant. C'est des potes sculpteurs qui m'ont dit ça. Elle a un visage assez particulier. Voilà. Mais bon, on va dire que ça passe. Bon, par contre, là, au niveau de l'entrejambe, va falloir qu'elle raccommode, parce que, putain, il y a un trou, hein. Voilà, bon, c'est le problème de l'action figure parfois. Là, c'est de la maquette, donc c'est encore pire. C'est un kit qui coûte une cinquantaine d'euros. La boîte est pas si grosse que ça. En même temps, on n'a pas beaucoup de volume. On est sur du 1/12e. 1/12e, donc ça veut dire une figurine d'à peu près 15 cm. À la louche, on arrondit pour quelqu'un d'un mètre 80. Donc désolé les filles qui font 1m50. Ou les garçons, attention. On n'y est pour rien, c'est pas nous qui faisons la généralité sur les échelles. Hein, voilà. Et on va ouvrir tout ça. Et on va voir ce que ça donne dedans. Avec plein de sachets comme d'habitude. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va essayer de rajouter un peu de trucs. On va voir. Eh ben, on a une notice. Elle est bien fermée, la notice. Donc on va ouvrir la notice. Sans se découper le doigt, ce sera mieux. Voilà. Hop. Un sachet en plus à la poubelle. Donc on a, vu que c'est un fond bleu, une planche de décale qui sont sous protection. 2, 4. Enfin bref, c'est essentiellement pour ceux qui ont la flemme de faire du masquage ou de la peinture à pinceau levé, à main levée. Parce que, hein, Seb? Ouais, bah ouais, toujours toi, mais moi j'y suis pour rien si t'aimes pas ça non plus. Ouais, faut t'y mettre, mon vieux, faut t'y mettre. Non, rassurez-vous, il s'y met. Voilà, on a le schéma de câblage. Voilà. Avec les longueurs de câblage, là où ça va. C'est bien foutu. Pour avoir déjà réparé la version Hot Toys, donc 2 fois plus grosse, hein, ou un 6e, qui était une sombre merde niveau qualité de plastique, mais comme souvent avec Hot Toys, eh ben oui, hein, j'en ai réparé beaucoup. Eh ben, je vous le dis, là au moins on sait quel câble va où. Et ça a l'air, je sais pas comment on les fixe, on verra ça, mais de toute façon c'est une maquette, on va coller puis on va pas s'embêter, hein. Mais c'est vrai que si ça ressemble à ça une fois peint, c'est quand même assez sympa, hein. Je veux dire, on a quand même bien l'impression d'avoir un power loader, quoi. Donc si ça fait à peu près 15 cm, là on est à quelque chose comme 25. Ouais, ça fait une belle bestiole, ça fait une belle bestiole. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Listing des parts. Ouais. Essentiellement du polystyrène, polyéthylène pour les pour les ball joints, pour les polycaps. Là c'est pas du ball joint, c'est pas de boule. Ouais, les ball joints. Et puis tout le reste c'est du polystyrène. Je vois pas d'ABS alors que c'est un peu articulé. Bien. Caution, attention, hein, s'il vous plaît, hein, bluff. Hein. Ne faites ça que sous la supervision d'un adulte responsable. Ne venez jamais me voir. Donc on commence par les fourches. D'accord. Puisqu'en fait, oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Power Loader dans Aliens, mine de rien, c'est un Fenwick sur pattes. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas les Fenwick, allez traîner dans un entrepôt, vous connaîtrez les Fenwick. Voilà. Non, je vais pas tout expliquer, ça va. Hein. Faites des recherches un peu quand même.
Donc on assemble les bras et on tombe tout de suite sur la fin. Non, je déconne. Voilà, c'est encore une notice super bien faite, quoi. Si on n'a pas un bureau de 20 mètres de long, on ne peut pas faire ce genre de maquette. On replie, on plie, on ne sait plus où on en est, c'est n'importe quoi. Donc on continue les bras, on met effectivement du polycap. Voilà. Ah, c'est un pied, ça. C'est pas le pied, Doc. Enfin, la notice semble claire. Attention, attention. Ah, il faut coller. Voilà, là au moins ils le mettent. Voilà. Ah, ils le mettent. Il faut coller cette pièce. Bon. Donc préparez-vous à faire une maquette normale où il faut coller, poncer et peindre. Hein, c'est très important. Ce n'est pas un snap kit, en fait. Voilà. C'est presque un snap kit. Mais s'ils disent de coller, c'est qu'ils ont essayé sans et qu'ils ont eu des problèmes. Beaucoup de problèmes. Le harnais. Alors le harnais qui est fixe comme ça doit être une pièce peut-être un peu souple, on va espérer, mais voilà, c'est pas top quand même. Ça gagnera à être remplacé avec une bande caoutchouc. On en trouve du caoutchouc un peu. Puis si vous en avez pas, ben simplement on prend de la gaine électrique, on la coupe, on la chauffe un peu pour l'aplatir, et puis ça fait un harnais en caoutchouc. C'est facile. Faut juste trouver du fil électrique. Et voilà, hop. Voilà, donc on continue à assembler la bête. On a mis les gambettes sur la bête, les vérins, les bras. C'est dingue ça. Ah, et puis maintenant on assemble Ripley. Voilà. Donc, ouais. Alors, il y a peut-être manière d'améliorer un peu ça, mais est-ce qu'on en a besoin en dehors de de sa machine? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est comment mettre Ripley dedans. Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc on enlève le stick qui ressemble à un stick. On met une simple pointe pour que ça rentre dans la main. Parce qu'elle tient le stick, on le voit plus. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et ça, c'est pour les deux mains. Ok. Ouais. Oui, bah rien de compliqué. Hein? Oui, bon. On va voir ce que ça donne au niveau de la gueule des pièces. Un jaune orangé qui fait bien, ouais, Caterpillar N1725. J'ai jamais vraiment fait gaffe à ce qu'il y avait marqué sur le power loader, donc je peux pas vous dire si c'est accurate ou pas, mais très certainement, ils ont dû faire des recherches. Donc là, on a de la tige en métal. Et vu que je la plie pas facilement, c'est pas de l'alu, ça doit être, ou alors c'est un alliage mais un peu plus solide. Et on a du câble, vous voyez, c'est le petit kit du parfait électricien, mais sans fil dedans. Donc tout ça, ce sera à découper pour mettre à la fin. Voilà. Sans surprise, il y a beaucoup de jaune sur cette maquette. Il n'y a pas du détail à outre mesure, mais il y en a. Je pense pas que sur un engin de chantier, comme entre guillemets comme le power loader, on ait besoin d'avoir un détail de ouf sur certains panneaux. Je pense que c'est une machine qu'il va falloir faire un peu usée et bien cradingue. C'est un truc qui fonctionne à l'hydraulique, donc il y a des fuites d'huile partout, c'est ce qu'il faut se dire. Si jamais vous le prenez et que vous voulez le peindre, le monter comme ça sans peinture, ça va être un massacre, je vous le dis. Il va falloir prévoir de bien l'user, le faire cradoc dans toutes les articulations. On n'est que sur de l'hydraulique, les gars. Donc vous prenez un engin de chantier, vous voyez là où il y a des fuites d'huile. S'il y a des fuites d'huile, c'est qu'il y a eu de l'huile dedans. Donc c'est hydraulique. Et que derrière, bah, forcément, il y a la poussière qui se colle et donc ça fait cradingue. Voilà, je vous explique quand même le cheminement un peu logique. Et il y a de la poussière dans l'espace. Me faites pas chier avec ça. Donc le harnais, ouais, qui est un peu souple. Un peu souple, mais qui est pas terrible.
Enfin, c'est-à-dire que la forme, ça va, mais faut lui piquer un peu ce qu'il y a au niveau forme, et puis voilà. Enfin, par contre, le gyrophare est particulièrement dégueulasse. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. En fait, là où il devrait être, j'ai envie de dire quasiment tout transparent, ils ont fait 2 merdes à l'intérieur. Ça, c'est pourri. Bon, bah va falloir remplacer un gyrophare. Puis quitte à mettre un truc, autant mettre avec une vraie petite diode qui clignote. Normalement, elle tourne, d'accord, mais bon, ça se fait. Hein. Mais ça me fait encore plus de boulot là. J'ai déjà une idée à la con. Vous voyez, ça c'est moi. Oh, replay. Avec ton beau sourire. Ouais. C'est une replay générique. C'est une replay générique. Elle a la tête à tout le monde. La tête de tout le monde. Oh là là. Bah, écoutez, hein, c'est quand même pas trop mal. Il y a du détail. Je vais arrêter de vous emmerder avec du jaune. Et puis ça, pareil. Quand je serai en train de le monter, je ferai peut-être un ou deux whips. Parce que là, pour le coup, c'est quasiment que du jaune chantier, du noir, quelques couleurs métalliques et de la salissure. Donc si je me sens, ça vaudra peut-être le coup de faire une ou deux vidéos intermédiaires. Et après, il y a le gros sujet sur ce kit-là, c'est de peindre la replay. Parce qu'autant il arrive dans certains kits, essentiellement des kits chinois d'ailleurs, où on a des pièces prépeintes au niveau ne serait-ce que du visage. Parce que faire le visage, voilà, là on n'a rien du tout. Pour moi, je trouve ça bien, parce que ça oblige les personnes, si ce n'est à apprendre, au moins à essayer. Et ça, c'est le principal, parce que pour apprendre, il faut essayer. Voilà. Après, quand on lâche le truc, ouais, je sais pas, bon, tu sais pas. Mais par contre, là, on est quand même sur des techniques différentes. Là, on a les deux, on a du méca d'un côté, on a de la figurine de l'autre. Et pour que ça soit bien, il faudrait quand même que les deux ressemblent à quelque chose. J'avoue que l'exemple, quand on voit le moule et qu'on voit le résultat ici, eh ben c'est pas si mal. Parce que maintenant qu'on sait que tout ça, toute la figurine, c'est sur du plastique gris de base, eh ben c'est pas gagné hein, d'avoir ce résultat-là. C'est pas gagné. Là, il va falloir mettre du primaire, etc. pour pouvoir masquer tout ça. Et ensuite faire des teintes, des shadings. Donc là, ils ont bien forcé quand même au niveau du futal. Hein, attention, je dis c'est pas si mal, c'est un résultat convenable, quoi. Le problème à l'entrejambe, c'est le problème de la figurine. Là, c'est la conception. Là, on n'y peut pas grand-chose à part refaire. Hein. C'est-à-dire que les plus hardcore vont décider de la mettre de toute façon dans le power loader, éventuellement de lui conserver les articulations des bras pour pouvoir faire évoluer le power loader. Mais par contre, au niveau des jambes, il y a des chances que l'articulation du bassin elle soit complètement fermée pour que ça soit plus joli et qu'on garde une pose fixe en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on referme, on bloque les cuisses avec le bassin, mais au moins on a quelque chose qui cosmétiquement sera vachement plus joli que ce truc. Voilà. On pourra en parler des heures. Je ne sais pas ce que je ferai quand j'y serai. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Mais faites attention à vous, parce que ça veut dire que s'il y a le power loader, c'est qu'il y a des aliens. Ciao, ciao.